Mais pourquoi tu as choisi, mettons, Daddy au lieu de, justement, aller danser ou... parce que c'était une personne que j'allais être nue avec. C'était pas genre 100 dans un bar. Surtout si t'as bien de l'argent puis t'es rendu vieux puis tu te sens seule. C'est facile, là. On m'a payé une jeune femme bien belle, bien cute puis on va aller passer un bon moment. Ça va me faire sentir jeune. J'ai l'impression qu'une relation avec un sugar dad, ça peut être plus compliqué justement parce que ils finissent par avoir l'impression qu'ils te possèdent un peu. J'allais des dates Tinder parce que je voulais des soupers, parce que sinon je pouvais pas vraiment me nourrir. Ben, je finissais par coucher avec eux parce que je sentais un peu redevable. C'est tellement wrong, là, on va s'en dire, là. Le podcast aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et je vous annonce que la promotion que vous aimez le plus est de retour présentement. Donc, si vous bookez une démo, en fait, vous la faites au mois de mars, que ce soit en semaine ou en week-end, vous recevez automatiquement un jouet haut de gamme de la marque Satisfyer gratuitement. Et là, en passant, là, quand on parle de démo à domicile, on parle vraiment de soirée, soit entre filles, entre amis. Tu as juste le goût d'avoir une soirée le fun, c'est gratos. Entre collègues de travail aussi, si tu veux enlever, tu sais, il y a comme un petit tabou. Des fois, il y a quelque chose là, que tu veux enlever, là, un genre de blocage, puis tu as le goût que vous ayez du fun tout ensemble. Book une démo, puis le mois de mars, c'est un cadeau de plus, en plus de tous tes autres cadeaux d'hôtesse. Pour avoir ton cadeau, tu dois aller réserver sur erosetcompagnie.com. T'écris dans les références sexe oral et tu vas recevoir ton merveilleux cadeau à ta démo. Wow! Merci beaucoup. Allez-y, vite. Allez, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, maintenant, prends le temps. Et après, écoute le podcast. Bye. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Véronique qui vient nous parler... En fait, OK, on reçoit Véronique qu'on pensait pas que c'était Véronique. OK? On reçoit une personne qui... on avait fait une demande pour rechercher quelqu'un qui fait du sugar daddy. Ça se fait-tu? Qui est une sugar baby. Excuse, oui, exact. Qui okay? fait du sugar. Qui fait du sugar daddy, OK? On a fait l'annonce. Puis nous, quand on a fait l'annonce, là, on s'attendait zéro, hein? Mais zéro à recevoir cette femme-là. Mais c'est hot parce qu'encore aujourd'hui, après 3 ans, on se fait pogner à avoir des petits préjugés. Tout le temps. Puis on apprend de ça parce que... un gros préjugé. Un gros préjugé que... Pas un gros, mais j'avais un préjugé quand même. On avait des attentes pas négatives, dans le sens que l'image qu'on a dans notre tête d'une sugar baby, elle existe, puis on s'attendait à une image qu'on avait préconçue. Finalement, c'est pas ça du tout. Puis, je veux dire, pas que l'autre est négatif, c'est juste, c'est très, très surprenant. Ouais. De façon positive, tu sais, il n'y a pas de... C'est une autre vision, puis c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui nous parle du sex work de cette façon, qui avait pas nécessairement envie de le faire tant que ça, qui l'a fait par besoin et nécessité. Fait que c'est une autre angle du sex work que j'ai beaucoup aimé qu'elle nous parle. Il y a énormément d'aspects à sa personne, vous allez voir, là, genre, on dirait que ça finit pas, là, c'est comme une boîte de Pandore. Là, tu sors des affaires, puis il y a d'autres affaires, puis là, J'aimerais ça, là, c'est sûr qu'on va, si vous voulez la réinviter un jour, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de connaître cette personne-là. Ouais. Fait que bon podcast, bonne découverte. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, qui est une compagnie d'Internet très, très, très rapide et très facile à utiliser. Oxio est autant obsédé par l'Internet que vous êtes obsédé en 2024. C'est très important, on a besoin de l'Internet partout où est-ce qu'on est, surtout quand on va aux toilettes pour un numéro 2. Ça passe le temps. Tout est inclus, fait que t'as pas besoin de te casser la tête. Tout vient avec ça. C'est ça qui fait un gros bon sens pour eux. Un gros bon sens. Il y a que ça. Le routeur, leur Hero 6 est inclus, puis il est beau. C'est un très beau routeur qui va fitter dans n'importe lequel de vos décors. Moderne, rustique, tout. C'est ça. Il va se métamorphoser. De même. T'as des affaires de poule chez vous? Des wallpapers de poule? Les caméléons, dans le fond. Les caméléons. Ils se transforment pour fitter avec votre décor. Utilisez le code promo sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, voir si c'est un bon fit avec vous. C'est tout simple que ça. Connecte avec eux sur oxio.ca. Oxio. Merci, Oxio. Gros bisous. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble. Puis là, Bumble, cet hiver, veut vous faire sortir de votre zone de confort pour vous faire trouver l'amour de votre vie. Parce qu'on sait que c'est difficile. L'hiver, on n'a vraiment pas le goût de sortir, on va se le dire. Fait qu'on a moins tendance à vouloir dater
Mais Bumble, je vous le dis, c'est une application qui va vous permettre de trouver la bonne personne qui vaut vraiment la peine que vous passiez 20 minutes à déneiger votre char pour sortir votre cul de bord. Parce qu'ils veulent vraiment s'assurer que vous connaissiez bien la personne avant de sortir et d'avoir comme une petite base d'installer. Là. Ils ont plusieurs options qui s'offrent à vous. Tu peux carrément briser la glace avec les compliments. Donc, mettons, il y a quelque chose qui t'a plu sur son profil, que ce soit sa photo, sa biographie. Tu peux juste envoyer un petit compliment. Puis, tu as aussi l'option de faire une vidéo, un appel vidéo avec ton partenaire, ta rencontre. Oui. Pour apprendre à le connaître avant de carrément faire le move d'aller sur une date dans le fret avec. Exact. Puis tu nous diras si ça marche. Oui, c'est ça. Écris-nous, DM. Dis-nous. Grâce à vous, les filles, j'ai rencontré l'amour dans le froid. C'est ça. Puis pour vrai, des dates l'hiver, moi, j'adore ça. Aller glisser là, avec les petites crottes de nez qui sont gelées, là, il n'y a rien de plus chic. Puis c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit ça, un sexologue ou je sais pas qui, là, mais qu'il faut rire avec une personne, il faut avoir du fun. Les premières dates, c'était... quelqu'un qu'on a reçu qui nous parlait des dates. Sandra Brutus, qui disait les meilleures dates, c'est d'avoir du fun puis rire. Fait que, gars, sortez. Allez vous péter la fiole sur une patinoire. Là, une grosse trip. Avec vos patins de même. Fiou! Ou dans une grosse trip. Grâce à Bumble. Merci, Bumble. Merci, Bumble. On peut tout dire maintenant. Oui, c'est excitant. Allô, Véronique. Allô, enchantée. Enchantée. Bienvenue au podcast. Merci de m'avoir ici avec vous. C'est full excitant. Merci d'être là. Ça fait une demi-heure qu'on se retient de parler. Parce qu'on a plein de questions pour toi, mais qu'on veut que ça sorte ici et maintenant. Fait que veux-tu nous parler de toi vite? Vite, my God. Ben non, mais tu sais, de long en large, là, mais mettons. Ton nom, en 30 secondes. Non, c'est ça. En 30 secondes, 35 secondes environ. Après ça, il faut qu'on parle d'un autre sujet. Dans le fond, moi, j'habite dans l'Ouest. Ça fait plus de 8 ans. J'ai fait sex work depuis 6 ans environ, depuis 2018. Mais là, tout est terminé. Fait que là, dans le fond, ici, c'est un peu un épisode, un moment pour moi pour fermer le chapitre de tout ça, puis de pouvoir parler ouvertement, parce que surtout, sex work, c'est pas quelque chose qu'on en parle souvent. C'est encore très, très, très tabou. Fait que ça. Mais là, maintenant, je ne fais plus ça. Je travaille dans la construction. Ça fait 3 ans aussi. Ah. Ouais. Un gros changement, là. Sex work à construction. C'est vrai, je trouvais qu'elle avait un petit côté... oui, vas-y. Bûcheronne un peu. Elle arrive avec sa... Moi, tu sais, on nous a... Là, j'avoue, là, on a des images préconçues, tu sais. On savait juste qu'on recevait une sugar baby aujourd'hui. Je m'attendais quand même à ce que je sois pitoune avec des petites lèvres. Je m'attendais pas à une chemise carottée. Non. Ah, ben non. Ben, j'adore. Ouais, ben écoute, je pense que c'est pour ça que j'ai eu le plus de popularité dans mon métier dans ce temps-là, parce que justement, j'étais super naturelle. Aujourd'hui, je me suis mis du make-up puis je me suis fait les cheveux un petit peu, mais habituellement, jamais je me fais rien. Là, je sors de la douche puis c'est fini, là. Puis, t'es aussi maman de 2 enfants. Oui, maman de 2 enfants, ouais. Ben là, raconte-nous comment ça a commencé, puis pourquoi t'as voulu commencer ça. C'était dans l'Ouest. Ouais, c'était dans l'Ouest. L'Ouest, là, quand on dit l'Ouest, là, c'est où? Parce que moi, l'Ouest, c'est Montréal-Ouest, il y a plein d'affaires. L'île de Vancouver, les gens ne savent pas vraiment non plus c'était où, là, mais mettons, c'est sur une île à côté de Vancouver. T'habitais sur une île? Ouais. Ben, c'est une grosse île, là. Tu sais, j'ai dit j'habite sur une île. C'est pas genre une petite île hawaïenne, là. Je vois l'eau, je vois. Ben, il faut prendre un traversier pour se rendre. Ouais. OK. Toi, à la base, t'étais de où? J'étais de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme represent. Ah, c'est pour ça. Je pense que je la connais, mais j'ai dit Saint-Jérôme, elle a le fil, tu sais. Le fil de Saint-Jérôme. Je sais pas, ouais, Saint-Jérôme. OK. C'est de là. T'as l'air d'une fille de Saint-Jérôme. Ça veut dire quoi? Écoute, c'est du monde vraiment le fun de party, puis ils sont comme... OK, c'est bon, parce qu'il y a comme 2 versions là, de Saint-Jérôme. Tu sais, moi, j'habitais plus dans la campagne.
Puis il y a comme Saint-Jérôme, centre-ville, que non, moi, c'est un peu plus, de croche. Je suis plus la campagne. Oui. Festoyer, là. Ouais. Festoyer. Ouais, on aime ça. Ah ouais, parfait. Est-ce c'est que... Vas-y. Non, C'était-tu quelque chose que tu contemplais à Saint-Jérôme ou c'est arrivé dans l'Ouest, ton idée de faire ça? Non, en fait, écoute, on m'a pas de mentir que, dans le fond, écoute, je sais même pas par où pour commencer avec ça, mais mon père allait tout le temps aux danseuses quand j'étais jeune. Genre, tu le savais? On le savait, oui, on le savait. Ma mère, elle en parlait tout le temps. Il était comme, je m'en vais aux danseuses, bye. Non, il le disait pas. C'est que, dans le fond, on prenait l'autobus, mettons, moi puis ma soeur, puis ben, l'autobus passait de Saint-Jérôme, où j'habitais, elle passait devant le bar de danseuses. Puis là, on était comme, on voit la vanne à papa, il est là à soir. Puis là, peut-être bien qu'il aimerait pas ça, je partage ça sur le podcast, mais en tout cas, il était là tout le temps. Fait que j'ai tout le temps eu, je pense, une curiosité assez grande en grandissant sur les strippers, mais jamais je me disais que j'allais faire ça. Là. Jamais. C'était quelque chose que je me disais, c'est sûr, là, moi, dans la vie, là, quand je vais être une adulte, c'est ça que je veux faire. Fait que non, ça a pris un bon moment, évidemment. J'ai eu mes enfants très jeunes. J'avais 18 ans quand j'étais enceinte de mon premier. Fait que, en tout cas, une relation, après ça, on a déménagé loin. Puis, je me suis séparée de ma relation qui ne fonctionnait pas du tout. Et rendue là, j'avais 23 ans et j'étais maman à la maison parce que dans l'Ouest, la garderie, c'est vraiment très, très cher. Donc, je préférais être à la maison avec les enfants. Fait que tu as déménagé dans l'Ouest avec le père de tes enfants? Oui, exactement. Puis, ils ont combien d'années de différence? 17 mois. Ils sont très, très près. OK. Ouais, fait qu'on a déménagé, c'était en 2015 quand j'ai déménagé. Puis, c'est ça, on a été là-bas ensemble, je pense, après 1 an et demi, puis j'étais déjà plus capable. Là. J'étais très isolée, je parlais pas anglais, j'avais pas d'amis, j'avais pas rien, j'avais juste un copain qui me laissait pas sortir de chez nous. Fait que finalement, je me suis comme libérée, mais tu sais, 23 ans, pas d'argent, pas de carrière, pas absolument rien à mon nom, là, vraiment. Fait que ça a été assez difficile de vouloir me partir, là, en fait, si je pourrais dire. Donc, là, la curiosité, elle a peut-être commencé. Je m'étais dit, je voudrais peut-être devenir une stripper. Je suis prête à aller à Vancouver parce que là, je voulais pas que personne le sache. Puis là, je me disais, je pourrais peut-être aller à Vancouver, là, tu sais, traverser, puis tout, puis ci, puis ça. Hey, là, c'est bien trop compliqué. Puis, j'avais pas confiance en moi non plus dans mon corps. Je me disais, j'oublie ça, là, danser devant, je sais pas combien d'hommes. Je pense pas que je suis prête à ça, tu sais. Fait que j'ai comme laissé tomber l'idée, là. J'étais pas prête à ça du tout. Puis un peu plus tard, dans le fond, j'allais sur des dates Tinder, puis genre, j'avais pas d'argent, là, vraiment. Fait que j'allais des dates Tinder parce que je voulais des soupers, parce que sinon, je pouvais pas vraiment me nourrir. Fait que j'allais des dates Tinder, puis là, je finissais par coucher avec eux parce que je sentais un peu redevable. C'est tellement wrong, là, on va se le dire, là. Fait que un petit peu plus après, l'idée m'est venue de me dire, Chris, je préfère peut-être de l'argent en faisant ça à la place. À la place de me faire un souper, de me faire la palette. Fait que l'idée, elle m'est venue. Fait que je me suis dit, OK, je vais regarder. Puis là, j'ai regardé sur Internet, là, un petit site genre sugarbabe.com, là, mais ça n'existe pas, ce site-là, mais... puis là, j'ai fait OK. Fait que là, je me suis mis sur un site, puis je me suis dit, on va voir comment que ça y va. Puis, premier client, là, si je pourrais dire que j'ai eu, c'est un gars à Vancouver qui m'avait déjà envoyé de l'argent pour que je paye un Harbor Flight, ça, un avion, parce que c'est un traversé encore là, un petit avion rapide qui m'amène dans le centre-ville avec l'hôtel, puis qui allait me donner un paquet de cash. Mais il m'avait déjà tout envoyé parce que j'habitais pas à Vancouver. Puis finalement, il a annulé 3 jours avant. Fait que là, moi, je venais juste de me faire 800$ pour rien faire chez nous. C'était fun, là. Je dis, on va continuer ça, tu sais, c'est sûr. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai comme navigué un peu là-dedans. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup de genre, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu sais, je veux dire, c'est quand même compliqué, là, de comment tu te sens là-dedans. Là. Puis c'est ça, ça a commencé comme ça. Mais t'étais... tout seul, c'est toi qui as eu l'idée tout seul, t'as pas eu de personne qui avait fait ça avant? Non. Non. Sugar Daddy, toi, t'as dit, moi, je vais aller là-dedans. Comme, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Je pense que c'était l'argent rapide parce que j'étais maman à la maison. Fait que le temps était vraiment limité. Puis là, je me disais, je vais pas aller travailler à la pharmacie ou au restaurant, là, c'est au Tim Hortons pour 15$ de l'heure, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, je vais pas aller chez loin avec une garderie, sinon à 2000$ par mois, puis tout le reste. Parce que c'est une privée? Non, c'est minimum. Okay. 2000$ par mois, là, c'est vraiment cher dans l'Ouest, la garderie. Ouais. Là, ça s'est diminué, là. Il y a
plus de recours d'avoir de l'argent. Là. Mais ouais. Ouais. Puis là, ben, j'ai pas d'argent, là, j'ai des dettes. Puis, mais pourquoi tu as choisi, mettons, Daddy au lieu de justement aller danser ou. Parce que c'était une personne que j'allais être nue avec. C'était pas genre 100 dans un bar. OK. Puis, fait que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, mon idée, j'imagine, c'est à partir de là, de dire, ben tu sais, tout le monde le sait, là, je veux dire, sex work, c'est genre, tu peux te faire ben l'argent bien rapidement, là, tu vois les stories des face strippers, ils ont leur palette de cash, puis, fait que là, je me dis, c'est de l'argent rapide, facile, mais pas facile, mais... Là, le site, tu dis-tu pas c'est quoi? Je sais plus si c'est valide en même temps, c'est parce qu'il y a bien des scams maintenant là-dessus, mais c'était... Seeking Arrangement? Non, c'était pas Seeking Arrangement. Okay. J'ai essayé lui, j'ai pas rencontré personne sur ce site-là. C'était un autre, là, c'était genre Secret Benefits. OK. Ouais. Il y en a plein qui vont aller googler ça, là. Mais toi, tu l'as trouvé en cherchant comme... En ligne, là, c'était vraiment un addon. Juste, à un moment donné, un soir, je vais essayer. Puis, La première passe de cash que tu t'es faite, t'es pas sortie de chez vous. Ouais. Il t'a proposé de te fly out à quelque part pour te donner de l'argent dans un hôtel. Ben ouais, mais tu on savait bien qu'est-ce qui allait se passer dans l'hôtel, là. Mais ouais. Puis il est juste annulé parce que... Parce que, écoute, 95% des femmes. Fait que là, il a comme trouvé une autre à la place, Sugar Dad, mais Sugar Babe, proche de lui à Vancouver. Puis il a dit, je vais essayer avec elle finalement. Je suis vraiment désolée d'avoir... de t'avoir ruiné ton temps, là. Non, merci. Tu me donnes ben oui, c'est ça. Moi, j'étais genre, ben c'est correct, là. Tu peux te tromper une autre fois avec moi, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, exactement. C'est clair. Ouais. Mais comment tu t'es sentie quand t'es... on dirait que j'essaie de m'imaginer, moi, qui fait ça pour la première fois. Ouais, la première fois que là, t'as été à quelque part, puis que là, le Sugar Dad, il est là, puis il t'attend. Ouais. La première fois que je l'ai fait, écoute, c'était... je m'en souviens plus trop parce que, écoute, j'ai fini sous le raid, là. C'était il y avait un restaurant, puis c'était le soir, il m'avait amené en haut, puis tout, puis il m'avait envoyé des photos, puis je suis comme, crime, il a l'air pas pire, puis ça. Puis je pense qu'à ce moment-là, là, j'avais vraiment plus besoin d'argent aussi, puis je me souviens, il y avait genre un bol de raisin, du vin blanc, c'était genre quand même un petit setup vraiment genre cool. Okay. J'étais genre, OK, puis finalement, je me souviens plus là, ça fait tellement longtemps, là. Je me souviens plus comment je me sentais nécessairement à ce moment-là, mais je me souviens que j'avais fini saoul, j'avais fini par dormir là parce que je pouvais pas conduire. Puis, en tout cas, on a fait nos affaires, puis j'ai eu mon argent, puis après ça, j'étais partie. Mais moi, mon but d'aller faire ça, justement, avec Sugar Dad, c'est de comment je pourrais dire, d'avoir un lien avec quelqu'un. Là. Moi, je voulais pas être nécessairement comme une escorte, que c'est un après l'autre. Puis que dans le fond, tu connais pas vraiment les personnes. Là. Moi, je voulais avoir quelqu'un qui allait care pour moi. T'sais, l'idée là, glamorifiée de... Je sais même pas si c'est un mot, glamorifié. Glamorous. D'avoir un sugar dad qui est là puis qui prend soin de toi puis qui fait juste shower de gift. C'était un peu l'idée derrière vouloir aller sugar babe pour ça. Puis là, mais ça, c'est bien du SRR, là, justement, trouver quelqu'un qui va te garder pendant longtemps. Mais c'était ça un peu mon but. Là. Comme ça, j'avais pas non plus à être nue avec 50 hommes, tu sais. J'ai comme une idée préconçue. Je sais pas si tu vas me dire oui, c'est ça ou pas. Vas-y. J'ai l'impression qu'une relation avec un sugar dad, ça peut être plus compliqué justement parce que ils finissent par avoir l'impression qu'ils te possèdent un peu. Tu sais, que c'est plus touché parce que, mettons, les hommes, tu les vois à back-à-back, OK, mais tu les revois plus jamais, puis ils n'ont pas de contrôle sur toi. Mais un sugar dad, il peut avoir une espèce de dynamique de pouvoir sur le long terme qui est comme... Absolument. Absolument. J'en ai eu qui sont tombés en amour, là. Ouais. For sure. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Là, c'est parce que c'est... comment je pourrais dire... C'est le jeu que tu joues, là. C'est de prétendre que tu veux une relation avec eux d'une certaine façon, de prétendre que tu es autant intéressé à eux que eux aimeraient que tu sois intéressé à eux. Je sais pas si ça a du sens, de comme... tu sais, eux autres, ils care pour toi, ils veulent te voir, ils veulent te donner des cadeaux, puis en même temps, tu veux pas dire, ben moi, je te vois juste pour le cash, là. Tu veux comme pas nécessairement dire ça. Parce que, puis tu veux pas, c'est ça aussi la différence entre escorte puis sugar babe, c'est que escorte, le temps est calculé. C'est comme, si tu me payes pour 1 heure, je sais si 1 heure, je fais mes affaires, je m'en vais. Mais sugar babe, sugar dad, la relation, il n'y a pas de time frame nécessairement. Là, ça peut être... C'est touché. Ouais, c'est touché. Fait que là, il faut que tu navigues ça entre
en tout. Mais moi, je me voyais pas non plus faire escorte puis en faire genre, je dis 5 par jour. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être bien 1 par jour aussi, mais je me voyais pas faire ça. Ouais, je voulais quand même avoir une affinité avec quelqu'un pour être sûre de comme me sentir safe, en sécurité. Puis tout. Puis est-ce que tu te est-ce que tu peux dire, t'en as eu combien à peu près de sugar dad? Je sais pas. Environ. Dans les... m'a dire un chiffre comme ça, là, peut-être 12, mettons. Ah, OK. Moi, je pensais que... Non, j'en ai pas eu tant que ça parce que, dans le fond, moi, j'ai fait ça, puis il y a eu beaucoup d'épisodes de essais-erreurs entre. Il y en avait que ça durait peut-être 3 mois. Puis là, je les voyais assez régulièrement, 2, 3, 4 fois peut-être par mois ou un week-end. Puis ça durait. Puis après ça, ben soit qu'eux, ils changent d'avis, ils trouvent quelqu'un d'autre, peu importe. Puis à la fin, j'en ai eu 2 réguliers pendant 2 ans. Fait que c'était juste... En même temps? Oui, en même temps. Ils ne savaient pas que j'en avais un autre, là, évidemment. Encore là, la game de dire « t'es la seule personne qui care pour moi, j'ai besoin de toi, peu importe. » Ouais. Donc, j'en avais 2 réguliers pendant comme un bon 2 ans. Là. Puis j'ai gardé ma relation amicale avec eux, même un peu après. Puis là, ben c'est ça, là, c'est pas mal fini, là, mais ça fait plus de 2 ans que j'ai pas vu de sugar dad. Puis un sugar dad, là, parce qu'il y en a qui peuvent vouloir juste, mettons, quelqu'un qui les accompagne. Ouais, il y en a. Ouais. Ça, c'est le fun, eux. Moi, ben j'ai souvent été payée pour, écoute, aller prendre un café, là, puis aller jaser. Fait que là, je me faisais payer, là, je sais pas, entre 200 et 500 $ pour aller prendre un café, puis jaser de nos vies, puis c'est tout. Dans le fond, il y en a beaucoup, là, je pense que c'est ça la grosse affaire, c'est qu'il y en a beaucoup que, surtout si t'as bien de l'argent, puis t'es rendu vieux, puis tu te sens seul, ben c'est facile, là. On m'a payé une jeune femme bien belle, bien cute, puis on va aller passer un bon moment, ça va me faire sentir jeune. Fait que c'est ça qu'ils faisaient, là. Dans le fond, ça, pour eux... Ben c'est bon. Moi, je trouve que c'est un travail qui... Tu sais, il y en a bien qui vont juger ça parce qu'ils se disent, hey, les autres, ils font full le cash, puis ils travaillent quasiment pas, ils font juste prendre un café. Mais ces personnes-là qui payent ce service-là, pour qu'ils payent à ce prix-là, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de parler. C'est la thérapie un peu. Là, c'est un peu de tout. Là. T'es comme un peu une girlfriend experience, là, dans le fond, que dans le fond, c'est un peu de la thérapie. Là. Pas nécessairement que je leur disais c'était quoi leur trauma, puis comment les gérer, mais tu sais, t'étais là pour les écouter. Puis moi, j'ai tout le temps été, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai tout le temps été moi-même. Là. Je me suis jamais mis un personnage de, là, justement, là, que j'ai des fausses lèvres, j'ai des cheveux, je sais pas, là, des faux seins, je m'habille bien bébé avec du Chanel, là. Ça n'a jamais été moi. Là. Puis je pense que c'est ça qui aimait ça parce que j'étais vraiment authentique à chaque fois que j'avais des conversations avec eux. Puis c'était des belles conversations. Là. Je veux dire, tout le monde a des mauvaises expériences dans tout, mais... T'as l'air vraiment douce, puis t'as l'air d'avoir une belle écoute. Fait que clairement... ben merci. J'ai compris. Ouais. Non, fait que, tu sais, j'ai eu des bons moments, là. Je vais pas mentir, là. J'ai eu des bons moments, autant que, tu sais, je veux dire, comme dans n'importe quel travail, I guess, on a des mauvais moments, mais... T'as des petits airs avec Paris Hilton. Oh, mon Dieu! Dis-moi pas ça! C'est ça, hein? Oui, un peu. Un petit Paris Hilton. Je sais pas que vous êtes sosie, là, mais il y a des petits airs. Hey, ça, c'est drôle parce que je parlais de Paris Hilton dans l'auto avec ma soeur en m'en venant ici parce que j'étais obsesse avec Paris Hilton quand j'étais jeune. Ben, j'ai l'impression qu'on a tendance à être obsesse par des gens qui a de quoi de familier, là. Il y a une raison pourquoi tu étais obsesse avec elle, c'est clairement, il y a quelque chose. Hey, ça, c'est drôle. Ma soeur, c'est sûr que si elle entend, elle rit en ce moment, là. Ouais. Bref, c'est parce que tantôt, je pensais à qui tu me fais penser. Je pense que c'est elle. C'est vrai, un peu. Ben, belle, fait que merci. Ouais, très belle. Très belle. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec un sugar dad que tu étais comme shit, je pense que je m'attache à ce bonhomme-là? Bonne question. C'est vrai, ça se pourrait. On dirait pas. Tu le saurais, je pense. Je pense attachement, genre amoureux, me dire peut-être que ça pourrait être un copain. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas des personnes non plus physiquement que je suis attirée, là. Pas du tout, là. Mais attachée, je veux dire, moi, j'ai pas vraiment du support de la famille. Je veux dire, mon père n'est pas vraiment présent non plus. Je parle pas à ma mère, ça fait déjà plus de 6 ans. Donc, je pense que de m'attacher du fait qu'il était vraiment là pour moi.
qui voulait m'aider, qui voulait me supporter. Que, tu sais, si j'avais des problèmes, je pouvais les appeler, puis ils venaient m'aider, là. Il n'y avait aucun problème. Je pense que c'était plus ça de faire « Wow! » Je suis tombée appréciée par quelqu'un. Parce que j'ai jamais vraiment connu ça, tu sais, avoir des parents que t'appellent, puis t'es en panique, puis qui viennent te sauver, là, d'une façon. Fait que j'avais un peu ce côté-là, tu sais, là, on dit les daddy issues ou mommy issues, là, peu importe, mais j'avais aucun soutien, là. Puis surtout encore plus après ma séparation avec mon ex, j'avais 0 soutien de personne, puis j'habite dans l'Ouest, loin, fait que pas de famille, pas rien, vraiment. J'avais des amis, là. Mais ouais, fait que c'était comme un peu un soutien que je me disais « Wow! » Cette personne-là, elle est donc bien gentille avec moi. Fait que c'était plus de ce côté-là, mais pas que je prête en couple avec eux. Ouais. Là, physiquement, tu dis vraiment pas, mettons. Est-ce que tu te forçais un peu à avoir des relations sexuelles? Je veux dire, j'allais pas là-bas. Wouh! Hey! Ça va être le fun la soir! Je veux dire, c'est pas comme si j'allais avec un copain ou quelqu'un que j'étais vraiment attirée, puis que là, ah ouais, ça mouille, puis ça y va. Mais j'étais très aussi détachée de mon corps, de ma personne, que on dirait que. Je veux pas dire que c'était facile parce que c'est pas nécessairement facile, mais, tu sais, moi, j'allais là-bas, j'avais mon enveloppe avec mon argent, peu importe, je prenais ça, je cachais ça. Je faisais ce que j'avais à faire. Puis des fois, écoute, je pouvais l'apprécier, mais moi, j'étais là pour un but. Puis après ça, je partais, puis j'oubliais. Là. C'est comme si j'avais une petite boîte dans ma tête que, genre, j'allais dedans. Puis là, je la ferme, c'est fini. Fait que j'étais capable de me détacher. Maintenant, je me dis, je serais pas capable. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui est traumatisée de ça, tu penses? Ah oui. Ouais, for sure. Qu'est-ce que ça a comme répercussion aujourd'hui d'avoir fait ça? Je pense pas que ça a des répercussions néfastes. Je pense que c'est plus peut-être de la tristesse de me dire qu'il a fallu que je fasse ça comme moyen d'avoir des sous. Puis aussi de réaliser que dans le fond, j'avais aucune limite sur mon corps, dans le fond, de ce que j'acceptais ou ce que j'acceptais pas. Pas que je me suis fait faire des choses genre monstrueuses, là, pas du tout, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, même j'étais aussi très sexuelle là, dans ce temps-là aussi, là, que je veux dire, c'est pas juste non plus sugar dad, là, j'allais coucher un peu avec n'importe qui à gauche ou à droite, puis souvent avec des hommes, ils essayaient de me mettre de la pression, puis j'avais de la misère à dire non, ou je disais non, puis ils me mettaient de la pression, puis je finissais par le faire pareil parce que c'était trop awkward, puis là, j'étais comme, ben, écoute, là, je l'ai fait hier avec quelqu'un d'autre pour du cash, là, on va le faire là, si ça, il va former sa gueule. Peut-être plus de ce côté-là que avant je le voyais pas. Là, maintenant, je suis capable de le voir puis je suis capable de le comprendre. La misère à mettre des limites. Ouais, la misère à mettre des limites. Mais en même temps, tu sais, d'avoir la misère à mettre des limites puis d'être capable de me détacher complètement émotionnellement quand je faisais ça, ben ça m'a permis de le faire puis de me rendre où je suis aujourd'hui. T'sais, je serais jamais où ce que je suis dans ma vie peut-être. On sait jamais dans la vie, mais je serais probablement pas où ce que je suis dans la vie en ce moment si j'avais pas fait ça. Nous interrompons le podcast d'aujourd'hui pour vous parler d'Oxio. Oxio, c'est votre fournisseur d'Internet indépendant préféré, que vous le sachiez ou non. Il n'y a pas d'astérix chez eux sur leur contrat, fait que si tu signes avec eux, tu sais exactement où vont chacun de tes dollars. Et en plus de ça, il y a une garantie de 60 jours. Donc, si après 59 jours, 60 jours, tu fais « Non, Oxio, c'est pas pour moi, c'est pas un fit », ben c'est correct, remboursé la totale. Fait que, qu'est-ce que tu as à perdre? Va essayer le service. Tu n'as rien à perdre, à part tout gagner. Et tu gagnes aussi mon respect et le respect de Oxio, clairement. Tu peux utiliser le code promo sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit, et puis connecte avec eux. Aussi simple que ça, la gang. Sur Oxio. Why not coconut? Oxio. Ouais, c'est à Oxio.ca. Oxio.ca. Merci, Oxio. Bonne continuation d'épisode. Puis, quand que... Tu sais, mettons, des fois, quand t'es quelqu'un qui a de la misère à mettre ses limites, ça peut être touché de parler d'argent. De parler de comme, OK, ça, c'est pour ça, c'est tant d'argent. Là, ça, tu sais, t'as-tu trouvé ça touché? C'est touché de comme, des fois, il y en avait qui, tu sais, ils veulent vraiment que tu les crois, que tu te sentes en confiance. Ils sont comme, oui, je vais te donner de l'argent, t'inquiète pas. Mais des fois, il y avait des périodes que je devais attendre.
avant d'avoir, mettons, mon argent ou un e-transfer. Ça, c'était le pire parce que là, c'était de le ramener sur le sujet. Mais tu sais, c'était pas juste non plus avec des sugar dads, c'était aussi avec des amis. Si jamais je prêtais de l'argent, qui était rare aussi, puis j'en avais pas tant. Mais plus cette limite-là. Mais par contre, j'ai tout le temps eu, mettons, j'ai dit ça comme ça, là, mettons, un prix par service que j'offrais. J'avais tout le temps un prix et j'allais pas vraiment descendre en bas de ce prix-là. Sinon, j'allais pas le faire. Je me suis tout le temps écouté mon propre consentement. En même temps, consentement, oui puis non, là, mais de mon consentement de faire, est-ce que je veux faire ça? Oui. Okay. Si je le fais, ben c'est pour ce montant-là et c'est tout. Si tu veux pas, ben va trouver quelqu'un d'autre. Là, je veux dire, il y en a des centaines sur les sites Internet. Là, je veux dire, je suis pas la seule. Fait que si tu veux pas payer ça, ben too bad. Ça a été quoi le plus gros prix que tu as reçu, le plus gros montant pour un client, mettons, pour un monsieur? Plus je dis monsieur, là, pourquoi? Dans ma tête, là, un sugar daddy, c'est comme 50 ans et plus, là. Je sais pas pourquoi. Non, il y en a dans début quarantaine. Ouais? Ouais, OK. début quarantaine. Qui commence tranquillement à vouloir avoir des plus jeunes. Il y en a à 30 ans, il y en a à la fin trentaine aussi, il y en a. Il n'y en a pas un que tu as trouvé cute? Pas un? Non. Probablement quand il était jeune, d'après moi, parce qu'il était beau bonhomme. Okay. Il y en a qui étaient beaux bonhommes, que c'était quand même facile. Mais, ouais, quand il était jeune, probablement qu'il était beau, là, mais pas... C'était pas nécessairement là. Ton plus vieux, tu sais-tu avec quel âge? Je sais pas. Mais il aime pas ça de dire leur âge. OK, je comprends. À peu près, il y avait environ quel âge? Quand tu étais avec un bonhomme de 80. Là. Ouais, non, non. Je dirais peut-être la soixantaine. OK. C'est-tu... Facile. Facile. Toi, c'était quoi? Pas 60. C'était 50. 50. OK. 50. Mais mettons 60 ans. La différence est avec les plus jeunes, mettons, c'est quoi? La différence genre sexuelle? Ouais, que toi, ben là, on s'entend, on généralise, mais toi, ton expérience à toi. Mon expérience à moi, je te dirais que avec ces hommes-là, aussi c'est les personnes que moi j'ai rencontrées, ils te donnaient une expérience que t'étais la reine, là. Oh, ils te donnaient des massages, ils focusaient sur moi. Puis là, moi, après ça, j'allais coucher avec des gars, tu sais, dans la vingtaine, j'allais coucher avec des gars, des fuckboys. C'est pas payé en plus, puis ils sont moins bons. Puis là, je me réveillais le lendemain, j'avais pas d'orgasme, j'avais pas rien, puis j'étais comme, pourquoi j'ai couché avec lui, esti? Puis là, j'étais comme, je me fait traiter comme une reine par quelqu'un qui, évidemment, tu sais, ça me paye, mais qu'ils prennent soin de moi. Puis là, je vois avec ces fuckboys-là qui me traitent comme de la vraie merde. Donc, il y avait vraiment un clash. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé. Okay. Il y en a que, Chris, ça y allait, là. Fait que ça, ouais. Ouais. Puis ça m'a donné de l'optimisme. Ouais. Pour quand moi, je vais avoir cet âge-là, je me dis, hey, j'espère que moi, ça va y aller comme ça avec quelqu'un. Fait que je pense que ça m'a apporté. Sinon, évidemment, ben, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas long, là. Vraiment pas long avant que... Fait que c'est ce qui fait que c'est facile aussi, des fois. Donc, 5 minutes, c'est tout, là. Tu pars avec sa pile, puis t'es bien contente. Mais là, tu disais que c'était des relations à long terme. Fait que, mettons, là... C'était des relations... Ça ressemble à quoi, des relations à long terme, mais écoute, il y a comme... Je te dirais, il y a peut-être 2 façons de faire ça. Il y en a que c'est soit des, mettons, paper meet. Fait que chaque fois que tu me rencontres, chaque fois que tu me vois, ben tu me donnes un montant. Ou il y en a qui fonctionnent avec, je te donne un montant par mois. Tu sais, genre des montants mensuels par mois, tu sais, je sais pas, là, dépendamment comment que tu veux ou comment il est prêt à te donner. Puis qui te donne ça, plus des cadeaux ou pas. Moi, j'ai jamais fait ça parce que je voulais pas me sentir forcée que si jamais j'avais pas envie de les voir puis qu'on avait c'était, je te donne, je sais pas, là, 5 000, je te vois 4 fois par mois. Puis que là, à un moment donné, j'ai vraiment pas envie de te voir, ben là, j'allais me sentir forcée de le faire. Fait que c'est pour ça que moi, je préférais plus le paper meet, que dans le fond, je les voyais quand moi, je voulais, selon mes besoins, selon comment je me sentais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'en voyais pas tant non plus parce que je vivais avec pas beaucoup, puis j'étais bien contente de vivre avec pas beaucoup. Fait que je me suis jamais forcée pour me rendre riche, là. Tu sais, j'aurais probablement pu faire ça, genre un après l'autre, puis en avoir 10, là, si je voulais, mais ça n'a jamais été quelque chose que moi, j'aurais été capable. Puis en même temps, je veux pas non plus parler contre les escorts qui font ça, puis qui en font 10, je sais pas combien par mois. Je veux dire, ça leur appartient, tu sais. D'un côté, est-ce que aussi je suis plus privilégiée parce que moi, je veux dire, je suis belle, je suis petite, je suis genre le genre de type bien facile à se faire des clients parce que je parle
je veux dire, je suis capable de parler aux gens, je suis capable d'écouter. Est-ce que je suis plus privilégiée? Là, on parle de, mettons, je sais pas, des femmes un peu moins belles, un peu plus grassâtres, un peu plus, je sais pas, des noirs. Ils ont plus de difficultés, là. Je veux dire, j'ai des amis aussi dans ce milieu-là, puis eux autres, ils font plus le côté escorte parce que est-ce que c'est plus facile ou c'est plus difficile de trouver des clients? Ah ouais? Ouais. Fait que je sais pas. Tu sais, peut-être que je généralise, mais moi, tu sais, j'ai tout le temps eu de la facilité. C'est l'expérience que tu as eue. Ouais, c'est l'expérience que j'ai eue, ouais. Puis des commentaires de tes amis autour de toi? Oui, ou de eux. Dans le fond, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais leur préférée, là, qu'il y avait jamais... Mettons que j'arrêtais de les voir, ils étaient comme, j'ai pas été capable de move on de toi, là, t'étais ma préférée, t'étais la plus belle. Puis, tu sais, je veux dire, j'allais le rencontrer de même, là. Avec des gros cotons wattés, des gros pantalons. C'est ça qu'ils voulaient. Puis comment tu t'écris ça sur ton profil, tu sais? Ben, t'as quelques photos sur ton profil. Tu dis un peu ce que tu fais. Puis, dans le fond, moi, je les rencontrais tout le temps aussi pour aller prendre un café avant. Je voulais avoir une bonne vibe avec eux. Je voulais les rencontrer. Puis, un coup que je les avais rencontrés, ben là, je me disais oui ou non. Mettons. Est-ce qu'eux peuvent te demander j'aimerais ça que tu arrives avec une petite robe pour telle occasion, j'aimerais ça que tu portes ci, que tu sais? Probablement, ouais. Je sais qu'il y en a, mais moi, ça m'est pas arrivé. Il y a même une fois, parce que, tu sais, pendant 2 ans, là, avec les mêmes, à la fin, j'étais comme, OK, là, comme ça me tente plus non plus de faire ça, là, avec la même personne pendant 2 ans, que ça te tente pas nécessairement. Je me souviens, j'avais essayé de rendre ça plus épicé, là, puis j'avais mis de la lingerie, puis je l'attendais, puis il était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben là, genre, je veux être cute pour toi. Il dit, ben non, t'as trop de vêtements, là, ça. Je dis, ah, bon, OK. Fait que j'ai jamais vraiment rencontré les gens qui recherchaient quelqu'un qui était vraiment guidoune, là. Ben non, j'aime pas dire ça non plus parce que, tu sais, dans le fond, ces personnes-là, ils font ce qu'ils veulent, là, mais c'est juste... Mais les gens qui ont une attirance pour, mettons, quelqu'un de plus féminine, dans le sens comme qui s'habillent avec des robes plus, des talons, ils vont aller choisir ces femmes-là. Là exactement, aussi, ouais. Exactement. Fait que... Mais Joanie t'a posé une question. Ton plus gros paper meat. Ah, oh, elle a de l'argent. Moi, j'entendais ça. Le pire, c'est que c'est drôle parce que j'étais là, c'est sûr qu'ils vont mais non, parler. Mais non, je l'ai pas oublié, elle non plus. Elle a regardé, elle était comme, inquiète pas. On s'en vient. Je vous en dirai plus après l'épisode. OK, c'est bien correct. Mais mon plus gros, 8000. Pour une shot? C'était comme un petit voyage. Ah, c'est quoi le voyage? Ça, on peut savoir? Mais hey, t'as un voyage payé de base, je serais comme... Ouais, on avait été dans... Voyons, c'est où? Je me souviens plus. Dans le sud de l'Ouest, en tout cas. OK. C'était dans le temps de COVID, fait qu'on pouvait pas aller très, très loin. OK. Puis, ouais, dans le fond, j'avais un montant qui me restait pour payer mes dettes dans ce temps-là. Puis, j'ai dit, « Hey, veux-tu partir en voyage avec moi? Je sais tant que je veux. Dis-moi si t'es prêt. » Puis, il m'a dit, « Ouais, OK, on est parti. » Puis là, j'ai payé mes dettes après. Ouais. Fait que ça peut être toi qui leur écrit. Oui. Ben oui. Ben c'est un peu une relation, là. Je veux dire, ils textent souvent, là. Puis c'est ce qui est dur mentalement. C'est qu'il faut que tu entretiens une relation avec quelqu'un que nécessairement... Des fois, ça peut être demandant, là. Il y en avait un surtout, là, comme tu disais, un peu mental, qu'ils ont comme l'expérience, puis ils pensent que dans le fond, il y a plus que ce que toi, tu ressens, dans le fond. Fait que faut comme tu entretiens ça, mais en étant vague un peu, tu sais. Parce que moi, je voulais pas non plus mentir, puis faire genre, je t'haïs la face, fait, je veux juste qu'on cache. J'étais pas comme ça non plus, puis pas que je les haïssais non plus, mais dans le sens que c'est ça, c'est ce qui était le plus drainant, là. Comme à un moment donné, il y en avait un spécifiquement, il voulait me donner comme cadeau un nouveau laptop, là, un MacBook, puis il était comme, t'as tellement été incroyable, je vais te le donner. Mais écoute, le back and forth de parler, là, de jouer la game, je pense que ça a pris 6 mois avant que je l'aie mon esti de laptop. Oh! Puis là, au début, j'étais comme, OK, je vais m'en foutre du laptop, j'en ai pas besoin, tu sais. Mais ça a pris un bon moment, là, avant de... Fait que tu l'as travaillé. C'est ça, tu l'as travaillé en maudit, là, à genre le convaincre de faire, tu me l'achètes-tu, là, c'ti? Sans vouloir trop l'amener sur le sujet, parce que, tu sais, si tu demandes tout le temps à quelqu'un, là, même dans la vie de tous les jours, là, « Hey, achète-moi ça! Hey! » Pas personne qui va vouloir t'acheter de quoi, là. Non. Fait qu'il faut comme tu le travailles, là. Est-ce que tu t'es demandé, mettons, plus tard, si tes enfants écoutent ce podcast-là, comment que t'allais gérer ça? Oui. Ben en fait, j'ai eu OnlyFans aussi pendant 3 ans.
Fait que... Pendant que tu faisais le Sugar Dad? Je te dirais dans ma transition de comme sortir de faire ça en personne. OK. Ouais. Je pense qu'ils sont un peu au courant. Ils sont jeunes, mais ils sont déjà très au courant de bien des choses. Je suis vraiment très ouverte sexuellement. Je veux dire, j'ai de l'or un peu dans ma maison là, qui représente des femmes nues, des trucs comme ça. Puis je leur en parle souvent. Ils ont des livres déjà sur la sexualité. On parle beaucoup de consentement. On parle beaucoup de ça, puis de s'aimer, puis quand ils sont avec d'autres gens, là, d'être sûr de se sentir respecté avec eux. Je te dirais qu'avant, j'avais aucun problème avec le fait qu'ils sachent d'une façon. Je veux dire, c'est une partie de mon histoire, puis je veux dire, ça a été une façon pour moi d'avoir pu leur donner ce qu'ils avaient besoin là, en tant qu'enfant. Là, je veux dire, avoir un toit sur la tête puis de la nourriture. Mais d'un autre côté, là, tu sais, là, avec du recul, puis là, j'ai arrêté, ça fait 2 mois, j'ai fermé mon OnlyFans, que là, j'espère que ma fille, si jamais elle sent le besoin, qu'elle a besoin de faire ça, que moi, je vais être là. Ce ne sera pas comme ma situation avec mes parents, que je ne pouvais pas les appeler puis demander de l'aide. Là. Fait que j'espère que là, ça va être... Je vais te le donner, tu sais, si tu as besoin de l'aide. Si elle tient à le faire. Si elle tient vraiment, vraiment à le faire, ben je pense que je vais l'écouter avec de la compassion. Je préférerais pas, mais je veux dire, on est tous libres de notre corps. Hein. On fait tout ce qu'on veut, puis c'est ça. Mais comme... je veux dire, j'avais le collant OnlyFans sur le derrière de mon truck parce que mon OnlyFans, c'était lié sur la mécanique puis mon Toyota dans ce temps-là. Puis mes enfants, ben, à un moment donné, il y a eu des jeunes dans l'autobus qui disaient « Hey, comment ça, ta mère, elle a un sticker d'OnlyFans sur son auto? Oh. » Puis ils ont comme entendu un peu c'était quoi. Là. Ils savent que c'est des photos nues, là. Même si je leur dis « Mais non, il y a de tout sur OnlyFans, là. » Mais tu sais, je suis prête à leur en parler très ouvertement. Là. Je pense que s'ils vont avoir des questions, ça va être facile pour moi de leur dire. Là, t'as fermé ton OnlyFans. Ouais. T'as arrêté d'avoir des sugar dads. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens vraiment bien. Ouais. Ouais. J'ai peut-être un petit stress genre financier du fait que ça a toujours été un peu mon plan B. Comme dans le fond, tu sais, moi, j'ai commencé, en 2015, j'ai commencé avec Sugar Babe. Puis là, j'ai fait un peu la carrière reverse des strippers. Habituellement, tu sais, ils commencent à stripper, après ça, ils commencent à peut-être faire des clients, puis après ça, plus. Moi, j'ai fait Sugar Babe, tu sais, comme full service avec eux pour après aller faire un OnlyFans. Puis l'année passée, je faisais du stripping aussi. Ah! Tu l'as essayé finalement? Ouais, je l'ai essayé finalement. Ouais, ça c'est pas venu encore sur le sujet avec vous, mais je l'ai essayé. Puis je suis contente de l'avoir essayé parce que sinon, je pense que j'aurais été encore curieuse de le faire peut-être à ce jour. Puis non, l'année passée, j'avais des buts financiers, j'avais des buts de vie. Puis je les ai tous atteints. Puis j'ai plus besoin de faire ça. Je veux dire, dans ma carrière, je suis à un très, très, très bel endroit. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. Puis je me sens bien. Là, ça fait 2 mois. Puis je pense que je suis soulagée que ce soit fini. La game. C'est la game de tout le temps parler à des gens, que t'es pas intéressé, qu'il faut que tu continues des relations, que t'as pas nécessairement envie, puis que c'est juste pour l'argent au final, mais que là, tu sais, je veux dire, j'en ai des sous, j'en ai plus besoin de continuer ça. Puis j'ai rencontré quelqu'un aussi, donc... puis c'est ça. Est-ce que c'est la... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je dis, il est au courant de tout ce que tu as fait. Il est au courant de toute ma vie. Il n'y a pas si long, là, j'y ai dit de A à Z, de mon enfance, quand j'étais bébé quasiment, jusqu'à maintenant. Puis je pense que lui, il a de la misère, mais pas de la misère de façon de comme, oh my God, genre, ça n'a pas de bon sens que tu aies fait ça. Plus d'un côté que lui, il voit d'un côté de triste que j'ai dû à faire ça. Plus de ce côté-là. Mais non, il est au courant de tout. Mais c'est ça, c'est de même que je me sens, on dirait, en t'écoutant. Comme, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un que je suis pas comme, hey, tu sais, genre, je sais pas, on dirait que il y a une partie de moi qui, j'imagine ma fille qui est obligée de faire ça pour des sous, puis moi, ça me fait de la peine. Fait que, ouais. Mais je te dis que c'est justement, je pense que si j'étais venue au podcast il y a de ça, genre 6 mois, mettons, quand j'étais vraiment dedans, puis j'étais comme, you know, sex work is work, voyons, genre, tu fais bien de l'argent avec ça, là, genre, c'est le fun. Tu sais, j'ai des amis qui ont commencé à faire ça à cause de moi.
que en ce moment, je sais pas si c'est une bonne affaire, qui ont commencé à faire ça à cause de mon influence. Pas que je les ai forcés ou que je leur ai dit de faire ça du tout, là, mais tu sais, je veux dire, t'as plein d'amis qui font des OnlyFans. Fait que t'es comme, hey, comment tu fais, tu sais? Ben, on reçoit des gens tout le temps, on semble en dire... dans la vie, c'est un choix. Là. Moi, j'aurais pu décider, comme ça a l'air payant, tout le monde me dit. Exactement. Puis je le ferais pas, là. Fait que c'est leur choix, là. Puis c'est ça qu'ils veulent. Ouais. C'est pas ta faute. Là. Non, exact. Puis à chaque fois aussi que j'ai eu des amis ou des personnes qui sont venues me parler, là, je veux dire, autant des gars que des femmes, là, j'en ai eu de toutes les couleurs qui sont venues me parler parce que je me suis mis publique, là, que je faisais sex work quand j'ai commencé mon OnlyFans, dans le fond. J'ai dit, ça fait plus longtemps que je fais ça. Mais sans vraiment dire c'était quoi. Fait que surprise, pour toutes les gens qui savaient pas que je faisais Sugar Babe avant, c'est la première fois que j'ai dit ça vraiment aussi ouvert. Mais c'est ça. Chaque fois, j'avais des personnes qui venaient me parler puis me poser des questions. Elles étaient comme, hey, genre, donne-moi donc des trucs pour commencer. Là, c'est quoi je devrais faire? Puis là, je suis comme, OK. Là, premièrement, prendre une grande respiration. Puis là, je leur donnais comme une liste d'épicerie de comme, est-ce que tu es prêt à ça? Oui, c'est le fun de l'argent. Mais est-ce que tu es prêt à tout ça? Si oui, je vais t'encourager. Appelle-moi, je vais être ton safe place. Si tu as besoin d'appeler, parce que j'avais tout le temps des amis que je disais où j'allais, un numéro de téléphone, puis tout, avant d'aller rencontrer quelqu'un. J'ai dit, je vais l'être pour toi aussi. Mais sache, je veux juste que tu sois prêt à tout ça avant. Parce que moi, ça a été... Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas du tout, c'est moi. J'allais juste dire, moi, c'était erreur, là, parce que, tu sais, il n'y avait jamais personne avec qui j'avais parlé qui faisait ça avant. Peux-tu nous parler de ta liste d'épicerie? Ma liste d'épicerie, dans le fond, dans le temps, j'étais cachée. Puis les personnes qui viennent me parler, je le sais que probablement, ils ne voudraient pas que leur famille le savent. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu. Là aussi, que j'ai découvert, aussitôt que moi, je me suis mis publique, il y en a beaucoup qui sont venus m'écrire. Là. Genre, pour te dire... pour me dire, moi, je faisais ça, ou j'ai fait de la porn, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Fait que ça m'a ouvert les yeux aussi qu'il y en a beaucoup plus qui font des trucs comme ça qu'on pense. Vraiment beaucoup. Puis c'est ça. J'étais comme, OK, si tu viens me parler, tu vas probablement pas le dire à ta famille. Est-ce que tu es prêt à ce que ta famille le sache? Est-ce que tu es prêt à, mentalement, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu es prêt à le toll émotionnel? Est-ce que tu es prêt de retourner en thérapie? Est-ce que tu es prêt? Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup... Là, on dirait, ça me vient pas, là, ma liste d'épicerie, mais il y a comme quand même beaucoup de facteurs que j'essayais de leur dire. Genre, pense à ça avant, puis si t'es correct avec ça. Aussi, ou même, en fait, un autre aussi avec les relations amoureuses, là, soit pendant ou après ou durant, là, c'est pas facile. Est-ce que toi, c'est la première fois que tu vois quelqu'un, puis c'est pour ça que t'as arrêté? Non, j'allais déjà arrêter avant. Okay. C'est juste arrivé vraiment au bon moment que je l'ai rencontré comme dans le mois que je fermais mon OnlyFans. Puis je pense que lui... Il est bien content que je l'aille fermé puis que j'arrête tout ça d'une façon. Là. En même temps, si moi, j'étais dedans puis que je voulais continuer, ben j'aurais pas été vers une personne comme ça non plus. J'étais vraiment, si tu veux me dater, ben il faut que tu sois correct avec tout ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est prêt à vouloir ça. Tu sais, mon ex-copain avec qui j'étais avant, ben on faisait la porn de mon OnlyFans ensemble. Fait que tu sais, c'était... OK. C'était plus facile d'être avec lui, mettons, si je pourrais dire. Mais maintenant, là, tu sais, je suis à un autre point dans ma vie. Je viens d'avoir 30 ans. Donc là, je sais pas, je veux une petite vie peaceful, là, avec mes plantes, puis mes enfants, puis pas trop de stress. C'est juste ça que je veux, je te dirais. Fait que, ouais. Puis la majorité des gens avec qui je l'ai dit, ils ont pas essayé de faire OnlyFans. Ils ont fait « OK, merci de tes conseils. » Puis... ils l'ont pas vraiment fait. J'ai des amis qui l'ont fait pareil après. Ou j'ai des amis qui étaient strippers, mais qui disaient qu'ils allaient jamais faire Sugar Babe. Puis là, ils viennent de commencer à faire Sugar Babe. Puis, ouais. Comment t'as trouvé ça, stripper, finalement? Parce que tu parlais tantôt de ton stress de danser nu devant du monde. Là. Oui, ben là, écoute, après avoir fait Sugar Babe pendant autant longtemps, ben pas autant longtemps, puis après ça, avoir fait OnlyFans, qu'il y a des milliers de personnes qui te regardent c'est quand même une autre game, là. T'es debout, à poil. Ouais. Ouais. Ah non, c'est complètement une autre game. Ouais. Ah non, c'était intense. Ben, je m'aimais vraiment pas avant, puis j'ai appris à vraiment m'aimer. Puis avec mon OnlyFans, ben, je veux dire, il y avait... On a toutes des parties de notre corps qu'on n'aime pas, tu sais. Qu'on a bien dire qu'on s'aime full, là, mais il y a bien des petites parties. Puis, en ayant mon OnlyFans, il y en avait des fois qui le pointaient. Puis, il était comme, c'est tellement beau. T'es belle. T'es... Puis, j'étais comme, Puis ça, je ne vais pas le mentir, là, ça m'a aidé à maudire avec ma confiance en soi. Là. Moi, maintenant, là, je peux me promener dans
milieu de Montréal toute nue, puis je vais m'en foutre, là. Genre, prends-moi comme je suis, puis c'est tout. Fait que ça m'a vraiment aidé, puis j'ai vraiment adoré. Tu sais, ça, c'est un point OnlyFans, ça, si tu m'en partais un. Mais d'un autre côté, là, c'est sûr, en personne avec quelqu'un, c'est différent. La première fois que je l'ai fait, c'était avec 2 filles qui étaient déjà strippers. Puis c'était un événement dans le fond du bois, là, comme que j'avais été appelée de faire ça, de performer, de faire une performance. Puis, qui t'a appelé? C'est un ami d'un ami qui a dit « Hey, je pense que peut-être cette fille-là voudrait aller stripper parce qu'il cherchait des strippers pour un événement. » Entamement de vie de garçon? Ou? Non, c'était genre un fundraiser, là. Fundraiser. Je sais pas c'est quoi en français, une levée de fonds. Ah, OK. Oh, ouais. Ah, je sais. Je sais pas pourquoi il y avait des strippers pour leur levée de fonds. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai été là-bas, puis au moins, j'étais avec 2 personnes de confiance qui, tu sais, ils avaient déjà fait ça, qui étaient expérimentées. Fait que j'ai pu avoir des conseils. Et j'ai tellement pas bien fait, là. Genre, j'ai fait ma performance. Ah, tu l'as fait une fois? Non, j'ai... Attends. OK, excuse-moi. Puis, il y avait pas de pole dans le milieu. Puis moi, tu sais, je fais de la pole, ça fait genre 2-3 ans. J'en ai une dans mon salon. Fait que moi, c'est ça que je suis bonne à faire les tricks, puis tout. Puis là, il y avait pas de pole. Fallait que tu marches devant les hommes, tu sais, que tu danses. Il y avait rien, là, tu sais, pour te tenir ou pour te sentir... je sais pas, là. En tout cas, c'était vraiment challengeant, là, on va pas mentir. Puis je savais pas quoi faire, là. Je marchais, il y en avait qui tipaient. Je faisais juste prendre leur cash puis marcher plus loin. Puis là, après, il était comme, quand quelqu'un te donne du tip, tu sais, au moins, genre, reste avec eux un peu. Puis j'étais genre, oh non! Fait que toute cette expérience-là. Puis là, aussi, il faut être fort, genre, mentalement. Parce que, tu sais, en ligne, si tu choisisses pas puis ils veulent pas te subscribe à ton OnlyFans, ils vont pas t'écrire personnellement, dire, hey, juste te dire, j'ai subscribe à une autre fille. Pas personne qui va faire ça, là. Non. Mais là, t'es en personne, t'es là avec, genre, 2 autres vraiment belles femmes, puis tu vas les voir, « Hey, veux-tu une danse privée? » Puis ils sont comme, « Non, c'est pas toi, c'est l'autre, je veux. » T'es comme, t'aurais pu me dire mieux que ça, là. Comme, c'était pas nice, ça. Si en bikini sexy, là, avec mes talons, là, voyons. Ah, tu te sens tout nu pour vrai. Ouais, puis dans la même gang de gars, après ça, on a fait un show, les 3 ensemble, puis ça, c'était le fun, puis on allait, tu sais, chercher, mettons, le type. Puis à un moment donné, je l'ai vu un qui avait son 20, puis à un moment donné, quand je suis arrivée pour approcher, il l'a enlevé. Puis là, j'ai dit, hey, pourquoi t'as enlevé ton 20$? Je l'ai vu. Il dit, ouais, mais c'est pas pour toi non plus. OK. Fait que là, ça m'avait vraiment fait sentir comme de la merde après. Puis j'étais genre, finalement. Ça, c'était ta première fois. Ma première fois. Fait que là, j'étais comme, bon, ben finalement, c'est pas bien le fun, hein? Mais tu sais, je suis partie quand même avec 1800$. Fait que j'étais comme. Tu sais, si tu passes à travers ça, là, c'est... ouais, mais c'est parce que c'est passé par-dessus des affaires qui marquent, là. Ouais, ouais, exactement. Tu sais, tu t'en rappelles encore, là? Je m'en rappelle encore, mais maintenant, je le comprends, là, tu sais, je veux dire... Je le comprends parce que si j'irais au danseur puis qu'il y a quelqu'un... Pas de mon genre, je le dirais pas comme ça du tout, je le dirais avec du respect, mais je serais comme, non, merci, j'ai pas besoin de danse, tu sais. Pas besoin de le dire méchamment, là. Non, c'est clair. Ouais. Tu donnes ton verre à l'autre à côté, genre fuck. Ouais, exact, tu sais. Fait que c'est ça, mais après ça, je l'ai fait, puis dans le fond, j'avais fait partie d'une agence à Vancouver, puis j'ai fait beaucoup... C'était pas dans les clubs que je l'ai fait, c'était plus des bachelorettes ou des événements privés qui ont envie d'avoir... qui font un party puis qui ont envie d'avoir des strippers, là. T'sais. OK. T'as été à des bachelorettes, genre... Bachelor, sorry, party. OK. Pas avec des filles, non, excuse-moi. Puis ça, c'était le fun. Tu sais, dans le fond, t'es comme payé pour aller là-bas juste pour faire le party. Puis, tu sais, la seule affaire que t'as à faire dans ta soirée, c'est montrer tes seins. Fait que t'es payé pour aller là. Mais évidemment, ben là, plus que tu fais de danse privée ou, tu sais, si tu fais un show, peu importe, ben là, tu te fais donner un peu plus d'argent. Puis finalement, ben j'ai appris à aimer ça parce que là, tu te sens vraiment belle. Puis en majorité, les gens sont respectueux. Tu sais, j'ai partagé un mauvais moment ma première soirée à stripper. Fait que, c'est différent, mais en général, tu te sens belle, tu te sens appréciée. Tu sais, je veux dire, il y en a qui te donnent de l'argent juste pour prendre une photo de tes seins. Puis genre, whatever, là, je suis sur OnlyFans, je m'en fous. Tu sais, des affaires de même. Fait que ça j'ai vraiment apprécié. Mais là, à l'idée de fermer mon OnlyFans, à l'idée de vraiment fermer mon chapitre, parce que c'était la seule affaire que j'allais peut-être continuer. Parce que c'est le stripping? Le stripping pour les parties privées, parce que c'est caché d'une façon.
C'est un one-shot deal. C'est un one-shot deal, puis il n'y a pas personne qui le sait. Je suis qui? Moi, j'arrive là-bas, j'ai mon stage name, j'ai pas à me promouvoir sur les réseaux sociaux, j'ai pas à rien faire. J'arrive là-bas, puis hopefully, je fais de l'argent, puis après ça, je pars. T'es dans l'Ouest aussi quand tu fais ça. Ouais, je suis dans l'Ouest. Est-ce que tu le ferais au Québec, tu penses? Oh, même affaire, ouais. Ça fait 8 ans que j'habite dans l'Ouest maintenant. Fait que, tu sais, c'est une petite ville, là. C'est pas une petite ville, mais beaucoup de gens se connaissent. Puis surtout dans mon milieu de travail, mon vrai milieu de travail, pas vrai. Je devrais pas dire ça parce que sex work is work. Dans ma carrière en ce moment, c'est un très petit monde. Fait qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent ou qui se connaissent. Fait que, puis ils savent tout que je fais ça. Fait que je suis pas gênée non plus. Fait que t'arrives sur ton champ de construction avec ta gang de boys avec le casque, pis t'es là, je m'en vais strip à soir. Ouais, mais j'ai une très belle équipe à job. Écoute, ça sonne fou maintenant que là, je le fais plus. Maintenant, je comprends les boys qui essayaient de me faire genre vie. De faire quoi? De faire comme... Mais d'une façon qui voulait prendre soin de moi, qui voulait être là pour moi, puis faire genre, hey, vie, genre, t'es sûre, genre, si tu veux faire ça, ou comme... D'une façon protectrice. Ouais, mais là, ça, là... La gang d'autres qui sont là, mode sauvé. Ta gueule, pas besoin de sauver. Effectivement. Mais je pense pas que c'était de ce côté-là. Je partageais mes challenges. Je vais pas être capable de trouver de copains qui me voulaient prendre soin de moi. Puis t'es comme, ben oui, mais tu sais, t'es à moitié nu sur ton Tinder. En même temps, là, t'es genre, ouais, mais moi, je veux, genre, je veux tout, là. Je veux être à moitié nu si j'ai envie, Chris. Je veux un bon gars. Oui, dis-moi pas quoi faire. Mais, tu sais... mais je pense que c'était d'une belle façon là, qu'il le faisait. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, des soirées... parce que je travaillais pareil, là, je faisais quand même mon 40 heures. Puis des fois, c'était des soirs de semaine. Fait que j'allais stripper la nuit, puis je revenais. Fait que je dormais peut-être 2-3 heures. Puis ma job, c'est quand même avec beaucoup de risques. Fait que je disais, hey, les boys, demain, là, je vous paye le lunch parce que je m'en vais stripper à soir. Puis demain, vous ferez genre le plus lourd, le plus dur à la job. Demain, puis ils sont genre, ben ouais, c'est bien chill. Puis ils me supportaient, là. Vraiment, j'ai une très, très belle équipe. Puis j'ai aucun stress avec ça. Puis en même temps, c'est pas la construction que t'as l'image de, tu sais. Je suis pas une charpenteur. Je sais même pas c'est quoi le nom en français, mais... Charpentier amusant? C'est ça. Tu sais, je suis pas dans ce milieu-là, nécessairement. Mais t'es dans quel milieu? Je suis cordiste. Personne sait c'est quoi. Rope access, mais dans le fond, je repelle les buildings sur corde. Puis je fais la construction sur corde. Tu fabriques des buildings? Je les fabrique pas, mais mettons laver des fenêtres, là, pour aller au plus simple. Mettons, comme de l'escalade, là, j'ai un harnais, puis je rig mes cordes, puis je repelle en lavant les fenêtres des buildings, mettons. Fait que ça, c'est un milieu vraiment très niche. Puis la majorité des gens qui font ça, c'est plus des grimpeurs, c'est des gens éduqués. C'est toutes des personnes autour de moi que, tu sais, on a des belles conversations, on écoute des podcasts. Justement, tu sais, j'écoute votre podcast sur corde des fois parce que je suis seule avec mon téléphone. Ben, pas avec mon téléphone, mais à faire ma job. Donc, le milieu, les conversations, c'est vraiment très, très progressif. C'est beau, tu sais. Bon, des fois, notre équipe va sur des gros chantiers de construction. Là, c'est la différence, là. Tu vas dans les toilettes, tu vois les graffitis, tu vois les affaires. Puis, écoute, on va pas mentir, j'ai mis mon OnlyFans dans les toilettes bleues, puis j'ai eu bien des gars du chantier qui sont venus. Ben, écoute, je me disais, ça va me promouvoir, si moi, je suis pour faire de l'argent. C'est drôle. Ouais. T'es-tu déjà fait manquer de respect? Non, mais, tu sais, on dirait que dans ma tête, justement, les gars de construction, là, tu disais que t'as un bon chantier, là. Ouais. Mais ça t'est pas arrivé, toi, que non, des gars je pense qu'avec, tu sais, on est en 2024, les hommes ont bien peur de se faire accuser d'agression sexuelle. Mais tant mieux. Mais c'est ça, tant mieux. Fait que je pense qu'ils étaient gênés. Je pense que je les intimidais. Parfait. Ouais. Puis c'est bon, ça. Je pense que je suis assez intimidante à la job qu'ils s'approchent pas de moi, là. Ouais, ils s'approchent pas de moi. Ah, ouais. Ouais. Pourquoi la construction? Écoute, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? J'ai toujours aimé ça. La construction à Guess, quand j'étais jeune, je veux dire, j'avais des oncles qui étaient tout le temps chez moi, puis on faisait de la peinture, du béton, on construisait des bâtiments, sur le terrain. Je sais pas, j'ai toujours eu la main à la pâte, puis je sais pas, j'ai tout le temps comme aimé ça. Puis, écoute, dans ma vie, j'ai aussi ouvert un food truck. On s'accroche. Ah, je sais pas. T'es comme plein de personnes. Oui, je sais. Écoute, ça me donne le goût de deviner son signe astrologique. C'est un signe d'air. Non. Scorpion. Non, tu renais de tes Cancer. Non. Vierge. Non. Bélier.
Non. Comme moi? Hey, c'est Taureau. drôle. Non. Hey, oui, le vrai signe que j'allais dire, moi, à la base, c'était Verseau. Ah, Le non. premier. Oh non, je sais c'est quoi, c'est un lion. Non, Hey, vraiment vous êtes pas. dans le champ. Non, savez-vous c'est quoi? Non. Ben non. Sagittaire. Non, je suis Les Capricorne. Le seul que vous n'avez pas dit. Capricorne, je savais même pas que ça existait. Mais tous mes signes, ça? tous mes signes ascendants, c'est Sagittaire. Ah, fait Fait c'est ça que t'avais que... dit? Mais tu sais, tu l'as dit en dernier, là. Non, c'est ça, vraiment. OK. Capricorne, oui. C'est fou. J'ai comme eu une fois, je l'ai eu, puis là, je me suis mis à m'imaginer que j'étais Je bonne sais. là-dedans. Depuis ça, là, j'ai tout le temps faux. Ah, c'est drôle. Oh, écoute, c'est tellement drôle parce que je parle d'astrologie là, avec mon nouveau copain aussi, puis genre, si pas capable, moi, les filles avec leur astrologie, c'est un red flag. Puis là, je suis en train d'y lire. Là, Lui, t'es c'est un red Sagittaire, flag. c'est pour ça que t'as de la misère à t'attacher, puis ça, puis genre, ah ouais, OK, mais dans sa tête, c'est juste... Bon courage. Moi aussi, j'ai un Sagittaire à la Ouais. maison. C'est vrai. Mais, Capricorne, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi, les Capricornes? c'est très discipliné, ça l'aide, ça l'aime être Bon dans ce qu'il fait, genre. bon dans ce qu'il fait, cartésien. mais c'est très terre à terre habituellement, réaliste, vraiment réaliste. OK. Ça fait du sens. Ouais. J'ai une question sur ta relation en ce moment, mettons. OK. Je vais pas aller trop là-dedans, mais C'est très nouveau, fait que OK. vas-y. Mais plus au niveau sexuel. OK, ouais. Est-ce que le fait d'avoir offert ton corps pour des sous, ça l'a créé un genre d'une déconnexion avec ton corps encore aujourd'hui à ce jour? Avec lui? Non, justement, toute la dernière année, j'avais pas vraiment couché avec personne. J'avais pas fréquenté personne non plus. C'était une année vraiment pour moi, pour me bâtir, en fait, là, en tant que femme. Puis, je m'étais dit, les prochaines personnes avec qui que je vais avoir de l'intimité, ça va être avec quelqu'un que je vais avoir des sentiments. Puis, c'est la première fois que j'ai fait l'amour avec mon copain. Ah! Ouais, à 30 ans. La première fois que tu as fait l'amour, que Ouais. tu sens que tu as vraiment fait l'amour avec Ouais, quelqu'un. j'ai pleuré. J'étais là, waouh, c'est ça, Wow. faire l'amour. Ouais. Oh, je suis Ouais. tellement contente pour toi. Ouais, fait que écoute, ben, j'espère que je vais pas le perdre. Mais ouais, c'est la première fois. Fait que là maintenant, tu sais, je suis comme OK, là je catch pourquoi j'étais capable de le faire avant parce que j'avais jamais vraiment connu ça non plus. Puis lui, il voit ça d'une façon beaucoup plus spirituelle, plus émotionnelle avec un partenaire. Fait que ben moi, c'est là aussi que je suis. Là. Je suis très spirituelle aussi, même si peut-être ça n'a pas l'air. Mais ouais, fait que j'ai fait l'amour avec lui là, pour la... Ben, pas pour la première fois, on l'a fait plusieurs fois, mais en tout cas, vous savez ce que je veux Voilà, dire. je là. comprends. Ouais. Tu l'as rencontré comment? Il fait la même job que moi. Non. Ouais. Mais on travaille pas du tout sur la même équipe. Là. Dans le fond, c'était un de mes coworkers qui l'a invité à un moment donné chez moi. Puis j'ai dit, il est cute, ce gars-là. Puis, mais tu sais, en blague, là, sans rien m'attendre. Puis je pense que les deux, on est intéressés. Ouais. Fait que c'est pas Tinder en plus. Fait que ça, je pense que c'est ce qui m'excite le plus. Ouais. Aïe, aïe, la Ça- bonne vieille façon de rencontrer. Hey, mais C'est les ça. meilleures, vrai. les meilleures façons. Mais ça. C'est comme... Parce il que- t'a ouais. apporté... La vie, t'a apporté, en fait. Exactement. Cette personne-là, là. Puis surtout, tu sais, je veux dire, mon Tinder, là, même dans la dernière année, là, le fait que... Parce que j'étais wise, là, je mettais des photos quand même assez sexy sur mon Tinder. Puis là, ben, je mettais mon Instagram, parce que tu peux me mettre ton OnlyFans. Fait que là, je mettais mon Instagram. Fait que là, il allait sur mon Instagram. Puis là, il devinait que j'avais un OnlyFans. Fait que j'imagine, c'est peut-être la raison. Mais tu sais, Tinder, 2 phrases, là. Puis c'était comme, ouais, c'est quand tu viens chez nous à soir. Genre, plein d'affaires très sexuelles après, genre, 1 ou 2 phrases. Je le connais pas. Je suis comme, voyons, Chris. C'est fâchant, là. J'ai envie d'avoir de quoi avec quelqu'un qui me voit pas juste pour qui que je suis sexuelle, mais I guess que, tu sais, peut-être c'est juste ça que je parle. Je suis à moitié nue. Peut-être que c'est juste ça qu'il pense que je veux. Je sais pas. C'est Mais- sûr. Ouais. En bio, il faut comme écrire cherche quelque chose de sérieux. Mais je l'écrivais en Ah ouais. plus, puis je pense que ça passait participer par la tête. Ou peut-être qu'il y en avait qui voulaient peut-être de quoi de sérieux, mais moi, je n'étais pas attirée, fait que je les swipais pas, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis pour terminer, est-ce que tu as des conseils puis des choses à ne pas faire pour les personnes qui font ce travail-là ou qui voudraient faire ça? Je sais pas. Des choses, je dirais de s'écouter avant tout, d'être sûr de pas, comment je pourrais dire, de s'écouter puis pas de faire des choses que tu ne ferais jamais juste pour l'argent. Comme, tu sais, mettons, je sais pas, quelqu'un qui est vraiment kinky puis qui veut te faire de quoi parce que
il te donne bien de l'argent, je sais pas. Tu sais, parce que c'est quelque chose quand même, tu sais, je veux dire, j'ai des souvenirs là, de quand même mon passé puis de ce que j'ai fait. Puis il y a peut-être à 1 ou 2 occasions que j'ai fait des choses que j'aurais pas fait puis que j'y pense encore. Vas-tu nous le dire sur Patreon? Ou tu préfères pas en parler du tout? Je pourrais peut-être, ouais. Je pourrais peut-être. Puis, ouais, de s'écouter, puis de se respecter aussi, de rencontrer les gens d'avance dans un milieu public, d'y aller vraiment avec ton gut feeling, je pense. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Là. J'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui était dangereux, que j'étais pas en confiance, mais je suis beaucoup mon gut feeling, là, tu sais. Je pense que c'est ça, mais tu sais, est-ce que aussi mon avis, c'est d'une façon privilégiée? Tu sais, je pourrais dire, genre, si t'es vraiment désespéré puis que là, il va te forcer à faire de quoi, fais-les pas. Je sais pas, il y en a. C'est triste, mais il y en a qui le font probablement. Mm-hmm. Ce serait mon conseil de ne pas faire, mais tu sais, je suis pas la personne à dire aux autres quoi faire, là. Puis y avait-tu des choses que pour la sécurité, que tu avais des trucs que tu faisais pour ta sécurité à toi quand tu avais des doutes ou quoi? J'avais pas vraiment des doutes, mais comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, que j'avais des amis, certaines amies, là, 1 ou 2, qu'à chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un, j'étais « Hey, je m'en vais là, voici la personne » ou si j'avais une photo, j'envoyais une photo. Si jamais, ben dans 4 heures, je suis pas là, je suis morte. Fait que viens me chercher. Genre. Mais tu sais, ça s'est jamais rendu là. Pas du tout. C'est ça. Puis, je le fais encore pour des amis là, qui font encore ça. Fait que, est-ce que tu as continué la thérapie? En ce moment, je devrais. Parce que là, c'est juste parce que t'en as parlé tantôt, là. Je suis pas en mode vent thérapie, là. Ben non. J'y As-tu déjà pensé à aller consulter pour tes problèmes? Hey, écoute, quand tu parles, on sent qu'il y a un petit problème. Non, j'ai fait de la thérapie, oui. J'ai fait de la thérapie, puis même qu'à Victoria, où est-ce que j'habite, il y a une association pour les sex workers, puis ils offrent de la thérapie, puis même les thérapeutes, c'était des sex workers, ou peut-être qu'ils le font encore. Nice. Fait que je me souviens, la première fois que j'ai commencé à parler, j'ai dit, fait que je sais pas si je peux te le demander, mais tu faisais quoi dans le sex work? Juste pour me sentir validée, puis c'était une ancienne stripper. Ah, c'est bon. Ouais, fait que... On dirait que c'est comme plus facile de te confier. Puis Exact. J'ai fait de la thérapie, puis à chaque fois, j'essayais de mentionner que je faisais ça. Je me sentais soit jugée ou je percevais du jugement, qui était probablement pas du jugement, mais c'était moi qui étais pas bien avec ça. Ah, OK. Fait que je devrais y retourner en thérapie, évidemment, mais en ce moment, tu sais, je vais bien, puis... Mais tu sais, même si tu vas bien, tu devrais y aller, là. Ben oui, exact. Fait que, ouais. Absolument. On peut toujours aller mieux. C'est juste faire la transition aussi, tu sais, même si c'est pas pour parler de trauma ou whatever, juste, tu sais, tu passes quand même de quelque chose à autre chose. Puis ça, d'être accompagné, des fois, oui, effectivement. Non, mais je vais regarder ça. Là, je vais avoir le temps de faire ça. C'est vraiment pas... mais... c'est juste curieux. Mais oui, mais non. Mais c'est bon pour tout le monde. T'as raison. Oui, c'est important. C'est un gros chemin que tu fais. Là. C'est une grosse... Puis, on dirait que tantôt, tu disais, fais pas des choses que tu ne ferais pas, là. Peut-être, on dirait que dans ma tête, c'est un petit truc là, on dirait que je ferais. Là. Je ferais une liste, avant, mettons, de commencer ce travail-là, je ferais une liste de qu'est-ce que je ferais pas. Parce qu'une fois rendu dedans, j'ai l'impression que, comme tu dis, des fois, on fait des affaires qu'on se rappelait plus qu'on ferait jamais. Effectivement. Fait que de se faire peut-être une liste de qu'est-ce que tu ferais jamais là. Comme ça, tu vas t'en souvenir. Même dans des moments. Bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, ouais, je le suggère. Puis même aussi, d'un aspect financier, je pense que on a tous un prix différent. Il n'y a pas une personne qui charge la même chose. De pas te référer à quelqu'un d'autre nécessairement, puis de garder la tête haute quand quelqu'un essaie de te gérer, de diminuer ton prix. Envoie le chier. Sérieux, envoie le chier. Il se trouvera quelqu'un d'autre, puis tu vas juste te trouver des meilleurs clients ou quelqu'un de mieux que ça parce que t'en vaut la peine. Puis il y en a eu qui ont essayé. T'es comme moi, mais tu serais pas mieux avec 200$ à la place de rien? Je suis comme non, tu peux aller manger de la merde. Wow. Puis, tu sais, ils essaient de... Tu sais, ils sont là, genre, avec leur pile de cash à te regarder. Mais t'en voudrais pas? Non, mange de la merde. Vraiment, mange de la merde. Tu vois, ce conseil-là, je vais l'appliquer dans ma vie aussi. Ouais. Ben, ça vaut dans tout, là. Ben oui, dans tout ce que tu fais. La compagnie, je l'aime. Ouais, OK, elle me paye pas mon prix, mais je l'aime bien. OK, je vais le faire. Ouais, non. C'est pas ça mon prix. C'est vrai, t'as raison. Parce que de toute manière, ça t'ouvre d'autres portes, puis tu vas aller faire ce que toi, tu veux plus. Puis ça va probablement fonctionner encore mieux que si tu aurais été dans un autre endroit. Raison. Parce qu'après ça, tu aurais pu y repenser, puis pourquoi j'ai fait ça finalement? T'as bien raison.
Ouais. Merci beaucoup pour ça fait plaisir. Beaux conseils. Ouais. T'es une magnifique personne, Véronique. Ah, merci. T'es vraiment un petit soleil. C'est le fun d'être en ta présence. Tu racontes des belles histoires, puis j'ai été absorbée par tout ce que tu as dit aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Vous avez Je m'attendais vraiment pas à ça. Non, moi non plus. Personne. Un humain incroyable. T'es vraiment... t'as beaucoup de dimensions à qui tu es. C'est très intéressant. Oui, c'est vrai que jamais on n'aurait pu penser tout ça. Non. Puis on s'en va sur Patreon. On a d'autres questions pour toi. Oui. Et en même temps, si tu veux nous divulguer ce que tu voulais nous divulguer tantôt. Je me souviens plus, il va falloir que tu me rappelles. Moi, je me rappelle. Ah ouais? Fait qu'on s'en va sur Patreon. Ben oui, parfait. Merci, Véronique. Wow! Je t'aime. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.